Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Oui, c'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à travailler et à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. Ce soir, belle âme, merci d'exister. Je te renouvelle ma gratitude infinie. Je vais inviter tous les nouveaux à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, les anciens aussi qui suivent cette chaîne et qui ne sont pas encore abonnés, à liker. Les likes sont très importants. Ça permet d'asseoir cette vidéo et de sécuriser également notre chaîne. Si ces messages vous plaisent, je vous invite donc à liker, à partager et à vous abonner. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bien entendu, je le répète, c'est très important. Oui. Ce soir, belle âme sur 21 avec Marie, sache que les messages sont là pour te divertir avant tout. Comme j'aime le dire, et je le répète encore ce soir, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Alors, prends ce qui résonne en toi, pour toi, et laisse le reste de côté. Comme j'aime le dire aussi, le salut est personnel. Quand tu viens là, c'est pour toi que tu viens, en premier. Ces messages vont t'apporter une ouverture d'esprit, un enseignement qui va peut-être te permettre d'avancer sur ton chemin, t'éclairer, te faire prendre les choses avec de la hauteur. C'est le but aussi, parce qu'on est là pour s'élever avant tout. Et si ça fonctionne bien pour toi, ça peut fonctionner également bien pour les autres. Donc tu peux également transmettre ces enseignements à quelqu'un ou t'inspirer de ça pour aider un plus grand nombre de personnes. Nous sommes une chaîne. Comme je dis, ce n'est pas que la chaîne Marie Fatma, mais nous sommes une chaîne d'entraide, une chaîne spirituelle, une chaîne vers le salut, vers le chemin divin, vers le chemin de la sainteté. Donc, si je t'aide aujourd'hui, tu dois pouvoir aider quelqu'un d'autre et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Allez proclamer la bonne nouvelle et dites-leur que le royaume des cieux s'est approché de vous. À partir du moment où tu deviens un enseignant, c'est que le royaume des cieux s'est approché de toi. Donc, tu as cette lumière qui te permet aussi de transmettre aux autres gratuitement. Ce soir, sur 21 avec Marie, recevez le Saint-Esprit qui vient nous enseigner ici. Que la source touche chacun de vous où vous êtes, quelle que soit votre situation. Que le Saint-Esprit vienne vous éclairer, vous fortifier, vous renforcer, vous donner encore plus de courage et de force parce que le Seigneur nous dit, quand l'ennemi double d'efforts, nous devons doubler de courage. Alors ce soir, doublez de courage dans votre situation. On parle ici d'une situation de chaos et de conflit. Mais la bonne nouvelle ici, c'est qu'il y a tellement d'enseignements autour de cette situation que ça me fait penser à l'apôtre Paul qui disait que même quand je suis faible, je suis fort. Donc quand tu es avec le Christ, tu sais que tu es fort. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons le Christ avec nous, Jésus est avec nous ici. Et c'est le chiffre 33 qui nous donne ce clin d'œil parce que c'est un chiffre que quand il sort, il apparaît dans un message, dans une guidance. C'est un clin d'œil de me dire que, dis-leur que tout va bien, tout est accompli. Et rappelez-vous qu'il a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec nous. Alors abonne-toi pour faire partie de cette barque. Parce que quand tu es dans la barque avec Jésus, rien ne peut t'arriver, quel que soit le chaos, quel que soit le conflit. Donc merci de prendre les messages et de vous en inspirer pour pouvoir grandir comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais commencer par ce que j'ai pris comme note. On m'a dit de vous dire ce soir sur 21 avec Marie. D'ailleurs, je vous rappelle tout simplement que cette guidance, ça va être la dernière guidance que je vous fais avant de partir au désert. Donc, quand vous l'aurez, certainement, je serai déjà proche de rentrer. Donc, voilà. Et ce qu'on me dit aussi de vous dire que tout va bien se passer au désert. Pour tous ceux qui ont demandé le soin au désert et en mer, tout va bien se passer. Et ceux qui veulent avoir de prochains soins, commencez à me contacter
dès cette guidance, envoyez-moi des messages parce que la liste est souvent longue et les préparatifs sont également importants et conséquents pour pouvoir faire des voyages pour les soins énergétiques. Et bien sûr, comme je dis, je répète, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Donc, on commence par demander une guidance et ensuite on part sur un soin. Ce soir, sur 21 avec Marie-Belle-Âme, on veut te dire que tu es entre deux mondes. Tu es entre deux mondes. Actuellement, tu es là. Tu es entre deux mondes. Que tu le saches ou pas, tu es entre deux mondes. Tu n'es pas mort, tu es encore sur terre, mais tu es entre deux mondes. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui doit être régénérée. Donc, on parle de guérison, de réparation, d'accord? Et de reconstruction dans ton énergie, ok? Tu es entre deux mondes. Il y a une histoire qui s'est passée, ça a été un chaos pour toi. Donc là, actuellement, que tu en sois conscient ou pas, même dans ton sommeil, tu es entre deux mondes. On te répare, on te guérit, on est en train de te reconstruire pour être la meilleure version de toi-même. Si tu sais, c'est comme les voitures qui ont tellement fait la course. Tu sais, quand vous regardez la Formule 1 et les voitures elles vont à l'écurie, on essaie de refaire la maintenance pour que tu repartes encore plus fort, plus bien et pour gagner en fait. Donc c'est ça. Là, tu es entre deux mondes, tu es en maintenance pour que tu repartes vainqueur. Amen. Ici, j'ai eu, on m'a parlé de que tu es capable de t'adapter. Quel que soit le chaos dans lequel tu te trouves, tu es capable de t'adapter à toute situation. Oui, aussi grande qu'elle soit, aussi difficile qu'elle soit, tu es capable de t'adapter. Donc, note-le quelque part. Peut-être que tu penses que tu ne vas pas t'en sortir, cette situation est... c'est foutu pour toi. Non, tu es capable de t'adapter. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais quand même regarder l'heure. J'ai eu plusieurs messages à vous donner. Je commence ici par le premier message qui me parle ici de tout ce qui brille. On a de l'or, on a des masques également. Donc, il y a quelqu'un là qui s'est joué de vous, qui vous a fait attirer dans quelque chose qui brillait. Mais je pense que vous n'êtes pas tombé dans le piège parce que vous n'êtes pas, si vous êtes sur ma chaîne, vous n'êtes pas ce genre de personnes qui tombent sur des choses qui brillent. Vous aimez des belles choses, mais vous n'allez pas être attiré par les choses qui brillent uniquement parce que, voilà, ce n'est pas votre essence. Si vous faites partie de cette chaîne, on fait en effet du même bois, ça n'a pas dû vous faire tomber. Mais je pense qu'il y a deux personnes ici qui ont mis des masques et je pense que ces personnes sont redirigées par une autre énergie qui est au-dessus d'elles et peut-être qu'elles ne se rendent pas compte parce qu'on parle ici tout ce qui brille. Je vous lis la carte ici, vous allez comprendre le message, vous allez comprendre ce qui se passe. Ici, j'ai une énergie masculine et féminine. Tout ce qui brille, d'accord? Deux personnes qui ont voulu vous manipuler peut-être ou qui vous en ont mis plein la vue pour vous faire tomber dans un panneau. Alors, c'est la carte 16 qui parle de la tour. La tour, je vais vous la montrer. Hein. D'accord? De la tour, ok? Tout ce qui brille. On me parle ici le besoin de voir au-delà du superficiel. Écoute bien le message. Le besoin de voir au-delà du superficiel. Ok? Le désir de mettre un masque ou un déguisement pour cacher sa vraie nature. Je ne ferai pas de commentaires. Je vous laisse chacun prendre selon ce qui résonne en lui. Tenter d'être ce que vous n'êtes pas. Courir après tout ce qui est nouveau et brillant. Être d'humeur changeante. Donc, il y a une situation ici où les gens, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais on parle également de quelqu'un qui a été voir un psy. Parce que voilà, il y a une histoire ici de duperie, de masque, de trahison, de tromperie. Ok? Ce message nous dit quoi? C'est très humain de vouloir se parer de bijoux, de tracer un joli portrait de soi. Il est naturel de vouloir acquérir les signes extérieurs d'un statut ou de les nier pour affirmer sa rébellion. Oui, parce que même les gens, parfois, il y a des gens qui sont, qui viennent de familles riches, qui viennent de situations où ils sont vraiment dans l'opulence, ils veulent passer pour des bohèmes, pour voilà, des gens très hippies qui n'ont rien, voilà, faire un peu de char, moi je suis cool, quoi. Voilà, ça peut être dans un sens ou dans l'autre, chacun adapte, d'accord? Mais on nous dit ici, est-ce mieux lorsque ça brille? Que ce soit un bolide, une grosse maison, un titre ou une position, le tampon de l'autorité ou le brillant des diamants, ces icônes disent quelque chose d'une personne, d'un endroit, d'un objet. Vraiment, la vérité est que les gens
cherchent à acquérir ces choses en raison de ce qu'elles feront pour elles ou pour eux, et parce qu'elles les élèveront symboliquement et les rendront plus attirants. Ce message indique qu'il est temps de voir au-delà des parures et de creuser sous la surface. Ou peut-être aussi tu es avec des gens qui te la racontent, qui sont toujours à te mettre la poudre de perlimpinpin dans les yeux et on te demande de creuser un peu plus. Parce qu'il y a des gens qui vont faire genre, je suis ci, genre je suis millionnaire, genre je suis riche, genre je suis ça. Mais dès que tu grattes un peu, il n'y a rien au fond. C'est de la poudre de perlimpinpin, comme je dis. Donc, il y a quelqu'un qui doit comprendre de faire attention. Apprenez à renoncer, à reconnaître, autant pour moi, apprenez à reconnaître les masques que portent les gens et les motifs qui les poussent à agir de la sorte. Il y a tellement d'arnaqueurs dehors. Il y a tellement de gens qui veulent passer, rentrer dans la haute société, qui vont acheter des belles voitures, acheter des beaux vêtements, acheter des beaux bijoux pour qu'on leur ouvre la porte. Mais une fois qu'ils sont là-dedans, rien que quand ils ouvrent leur porte, moi, Marie Fatma qui me parle, je sais déceler ces gens-là. Je sais déjà qu'ils ne sont pas dans la haute société. Je sais déjà qu'ils sont là, ce sont des imposteurs. Donc, ne vous faites pas avoir par ce genre de personnes. Imaginez que tout le lustre a disparu et que ces personnes sont nues devant vous. Vous les voyez comment désormais? Désireriez-vous toujours ces objets ou ces personnes ou cette personne? Je pense que non. Quand vous avez déshabillé cette personne, que vous avez vu la nature de la personne, que vous avez enlevé sa parure, sa voiture, son argent qui veut faire croire et ses bijoux, que vous la voyez telle qu'elle est qu'elle va toujours vous intéresser ou vous attirer? Je ne crois pas. Donc ce soir, ouvrez les yeux pour voir au-delà des apparences. Nous essayons parfois de devenir ce que nous ne sommes pas pour impressionner nos semblables. Nous embellissons quelque peu une histoire, d'accord? C'est le message qui vous le dit. Y ajoutant quelques éléments extraordinaires, parce qu'il y a des gens qui racontent, qui refont leur histoire. Hein. Il n'y a aucune vérité dans leur histoire. Ils la refont du début à la fin. Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte que c'était que mensonge depuis le début. Quelqu'un doit le comprendre ici. D'accord? Pour nous rendre plus intéressants, parfois. Alors, la vraie personne reste cachée derrière le lustre et le vernis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Puis, il y a des temps où nous ne voyons pas la vraie valeur de quelqu'un d'autre parce qu'elle ou il n'a peut-être pas le lustre et l'élégance apparemment si désirés. Oui, il y a des gens qui vont rester simples aussi. Et parce que ces gens-là sont restés eux-mêmes, vous n'allez pas voir leur valeur parce qu'ils n'ont pas mis ce beau pantalon, ce beau chemisier, cette belle chaussure, ce beau bijou, cette belle montre, etc., etc. Oui, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un monsieur un jour qui est arrivé devant une boîte de nuit, il voulait rentrer pour aller danser. Et on lui a dit, non monsieur, vous n'êtes pas les bienvenus parce que votre allure ne vous permet pas de rentrer dans cet endroit. Et pourtant, il y avait d'autres personnes qui rentraient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti s'acheter des beaux vêtements. Il est revenu la semaine d'après. On lui a ouvert la porte. Il s'est acheté ce qu'il voulait s'acheter à boire. Il a mangé parce qu'il y avait un établissement, c'était un établissement qui mangeait et qui dansait. Il y avait un endroit pour un restaurant et un endroit pour danser. Quand il a fini de manger, il a pris une partie de la nourriture, l'a mis dans la poche de son manteau et il a dit merci à son manteau, ou à sa veste du moins, en lui disant c'est grâce à toi que j'ai pu rentrer ici. Ce n'est pas grâce à mon argent parce que je l'avais l'argent. Mais comme je n'étais pas habillé comme il fallait, mais toi tu m'as permis de rentrer. Donc ça donne une image aussi du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le monde des apparences. Le monde où les gens sont clinquants, ils ont besoin des apparences. Donc ce soir sur 21 avec Marie, quelqu'un doit comprendre ici qu'il faut gratter derrière le vernis ou derrière le lustre pour savoir que ces personnes ne sont pas ce qu'elles sont. D'accord? Et pour finir, je vous raconte une autre petite histoire. Ici à Paris, même, il y a un homme qui s'appelle Bill Gates qui est arrivé devant une boîte de nuit un jour. Et comme c'est quelqu'un qui était très simple et qui est d'ailleurs toujours, je pense, parce que moi j'ai eu la chance de le rencontrer, et
il avait des chaussures de farmer, hein. Vous savez, les Américains qui sont à un certain niveau d'opulence, souvent, ils peuvent être très simples. Et il avait un jean et une chemise simple. Il est arrivé devant la boîte de nuit, on ne l'a pas laissé rentrer. Le lendemain, c'est le patron qui s'est fait remonter par une équipe, l'équipe de l'hôtel où il était pour lui dire, mais vous êtes vraiment des imbéciles, quoi. Donc bref, soyez ce que vous êtes. Ne vous déguisez pas pour ressembler à quelqu'un d'autre ou pour donner un autre genre. Soyez vous-même. Oui. Ce soir, c'était la petite histoire pour ce 21 avec Marie. On nous dit, puis il y a des temps où nous ne voyons pas la vraie valeur de quelqu'un d'autre parce qu'elle ou il n'a peut-être pas le lustre et l'élégance apparemment si désirée. Oui. Et pourtant, on nous dit c'est le temps de regarder sous la surface, au-delà du masque, pour trouver l'essence de la personne, qui elle est vraiment, et non ce qu'elle possède ou ce qu'elle peut vous apporter. Cherchez l'étincelle intérieure sous le vernis. Regardez-la avec les yeux du cœur. Oubliez les artifices, car ce qu'elle a d'authentique brillera devant vos yeux. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, il arrive qu'une occasion paraisse tellement alléchante qu'elle brille comme l'or et que vous ne pouvez tout simplement pas y résister, en particulier lorsqu'il semble que les autres réussissent à merveille et ont frappé le bon filon. Durant la ruée américaine vers l'or, tout le monde a pris la route de l'Ouest pour chercher fortune. Pourquoi on parle d'Amérique ici? Quelqu'un a peut-être un message à comprendre par rapport à ça. Puis, ils ont déserté des villes entières lorsque les minières eurent épuisé les gisements d'or dans le sol. Alors, vous pourriez aussi vous épuiser en courant après le dernier objet brillant qui a attiré votre regard. Oui, vous pouvez vous épuiser. Il y a un aspect changeant dans votre situation actuelle. Il y a un aspect changeant dans votre situation actuelle. Faites attention à ceux qui courent après l'or des fous. Résistez à la tentation de jalouser autrui. Ce qu'ils ont accompli n'a peut-être rien à voir avec vos espoirs de réussite. Peut-être que ce sont des gens qui sont des voleurs. Peut-être que ce sont des gens qui sont des arnaqueurs. Peut-être même que ce sont des gens qui sont dans les tueries, qui sont des assassins. Tu n'en sais rien. Qui rentrent dans les maisons des gens, qui les dépouillent, qui les volent. Tu n'en sais rien. Donc ce soir, regarde ce que Dieu te donne et contente-toi de ça. Alors, ne vous comparez pas à eux. En ce moment, vous ne voyez que la surface, que ce qui brille. Soyez assurés que vous aurez votre moment de gloire si vous vous en tenez à ce que vous connaissez. Tout ce qui brille pourrait ne pas être de l'or pour vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est un signe que vous devriez fuir ce à quoi vous rêviez ou vous rêvez. C'est un signe ici que vous devez fuir ce à quoi vous rêvez. Une mince couche de vernis brillant masque quelque chose de pourri sous la surface. Une mince couche de vernis brillant masque quelque chose de pourri sous la surface. La poursuite de ce rêve ne vous vaudra qu'une situation difficile dans laquelle vous regretterez de vous être embarqué. Tenez-vous loin de ces personnes, de ces gens, de cette situation. N'est-ce pas merveilleux que l'Esprit vous protège ainsi? Le meilleur est à venir. Dieu vous trace votre chemin. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un de ma famille en plus,
Je n'aime pas quand je ne peux pas acheter les gens. Parce qu'il a été habitué à acheter tout le monde. Et il ne pouvait pas m'acheter malgré son argent qu'il pensait avoir. Alors, restez des personnes qu'on ne peut pas acheter, mes belles âmes. Je ne sais pas pour qui je parle ici, mais soyez des personnes qu'on ne peut pas acheter. Et j'ai eu un deuxième message. On vous parle ici de rééquilibrer votre énergie féminine et masculine, votre yin et votre yang. D'accord? Il y a quelque chose de beau qui vient à vous. J'ai une belle énergie ici, quelque chose de rose. J'ai ici le chiffre 2 également, qui peut parler de dualité, mais qui peut parler également de couple, hein, qui peut parler également de mariage, de voile, de lever un voile sur une situation. En tout cas, on vous apporte la flexibilité ici. On vous apporte la flexibilité, on vous apporte l'équilibre également. Et on vous dit que ce à quoi vous aspirez, ce que vous regardez par rapport à ces personnes, par rapport à ces situations, n'est pas pour vous. Pas pour vous. Pas pour vous, c'est écrit. Pas pour vous, c'est écrit. D'accord? On vous dit que c'est un échec. Si vous allez vers cette direction, c'est un échec. De toute façon, il y a une fenêtre ici qui est fermée. Il n'y a pas d'issue. C'est un échec pour vous. Pas pour vous. Donc, laissez faire. Laissez tomber cette situation. Ensuite, j'ai eu un deuxième message. 19. Et avec le premier message d'ailleurs, j'avais un premier message ici, le chiffre 16. J'ai eu un message avec ce message-là, où on vous disait, par rapport à une personne, si vous attendez le message d'une personne, j'ai d'autres préoccupations en ce moment. La personne vous dit, j'ai d'autres préoccupations en ce moment. C'est un message plutôt négatif et un message positif également. J'ai eu deux messages positifs et négatifs. Les choses bougent de mon côté. Donc, cette personne qui a mis les masques vous dit qu'elle a d'autres préoccupations en ce moment et elle vous dit que les choses bougent de son côté. Donc, ça, c'est un premier message. On en aura 3 comme ça, d'accord? Ensuite, j'ai eu le chiffre 19, d'accord? Qui parle de flexibilité. On vous a dit tout à l'heure que vous avez la capacité de vous adapter à toutes les situations. Capacité à prendre ouverture d'esprit, être capable de s'adapter sans compromettre ce qui importe le plus. Capacité à apprendre autant pour moi, capacité à apprendre, peut-être aussi une situation où vous allez apprendre, ouverture d'esprit, vous allez avoir l'ouverture d'esprit, être capable sans compromettre ce qui importe le plus. Voilà. Ce message vous dit, les racines d'un arbre sont solides, sont solidement plantées dans la terre. Et pourtant, quand souffle l'ouragan, ces branches peuvent ployer. Donc ça, c'est vous, ça. Vous êtes comme cet arbre-là. Ancrez-vous. On vous a dit que vous étiez entre deux mondes. On était en train de vous guérir, de vous soigner, de vous régénérer, de vous reconstruire. Donc, imaginez que vous êtes cet arbre ici et écoutez le message. On vous dit que quand souffle l'ouragan, ces branches peuvent ployer. Là où une structure rigide, comme un édifice, s'écroulerait, vous êtes debout. Voyez comment l'arbre reste souple. On demande souvent Mes belles âmes, comme vous pouvez le voir, la vidéo a été coupée, donc j'ai dû la reprendre après beaucoup de minutes de bavardage dans le vide. Mais peut-être que vous avez parlé aussi dans le vide par rapport à une situation, mais ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de vous taire. De vous taire. Il y a une personne qui attend que vous preniez, fassiez le premier pas. Vous n'allez pas faire le premier pas. Ça aide de le faire. Ouais. J'ai aussi eu des messages où on vous invite à pardonner et à demander pardon, accepter ce pardon pour pouvoir vous reconstruire. D'accord? On parle d'une situation où vous êtes flexible, comme je disais tout à l'heure, que vous avez baissé. On vous demande d'être souple. Si vous êtes rigide, vous allez casser. Ne soyez pas rigide. Allez vers ce pardon. C'est très important. Une situation qui vous a causé du chaos, d'accord? Qui vous a causé un conflit violent. Ici, on a le désert. Peut-être quand je reviens du désert, tout ira bien parce que le désert, quand on va au désert, quand on vient, on ramène des bonnes nouvelles. On parle ici que vous êtes concerné et impliqué. On vous invite à prendre le taureau par les cornes, l'initiative de demander un accompagnement, un soin énergétique, une libération parce que toutes ces blessures, ces énergies sont restées catalysées en vous. Il faut vous libérer. On parle d'un hasard heureux. On vous dit que c'est le moment idéal maintenant. C'est le moment idéal. On vous dit de pensez-y avec les réponses angéliques. On vous dit amélioration de l'état de santé. D'accord? On parle de réparation également ici. Et on parle de
quelqu'un vous dit là il va enlever des masques parce que quelqu'un a été odieux, quelqu'un a été exécrable, n'a pas été correct, n'a pas été juste. Et il vous dit qu'il va enlever ses masques. Que la vérité soit. Cette personne est prête à dire la vérité. D'accord? Laissez-la dire. Laissez-la venir. Il dit, je dois me retrouver avant tout. Peut-être que ça va lui prendre du temps, mais la vérité va finir par triompher. Elle va tomber ses masques. Elle n'a pas le choix. On parle de quelqu'un qui pense beaucoup et on parle ici de reconnaissance profonde. Donc, de connaissance profonde plutôt. Cette personne va prendre le temps de comprendre ce qui se passe dans l'énergie. On parle de personnes ici qui vous a mis dans ce conflit, dans ce chaos, dans cette situation. Hein. Elle te dit qu'elle a besoin de temps. Cette personne dit que j'ai besoin de temps. Donnez-lui le temps, il n'y a pas de souci. Elle aura le temps qu'il faut pour faire les choses bien. Hein. Elle n'a pas le choix. Là où on ne donne pas le choix. OK? Elle dit pour l'instant, ce n'est pas le bon moment pour elle. Elle a la croisée des chemins. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, mettez bien à l'idée, en tête que cette personne va faire tomber les masques et que la vérité va triompher. Que la vérité soit. Elle vous a manipulé, elle vous a menti, elle vous a escroqué, elle a fait ce qu'elle a voulu faire pensant qu'elle était plus rusée que vous. La vérité va triompher. OK? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous lire le message que j'ai préparé pour vous, du moins que les guides m'ont donné pour vous. Ici, nous avons les visions et les faveurs qui en découlent. Les visions et les faveurs qui en découlent quand nous restons en présence, dans la présence de Dieu. D'accord? C'est un enseignement, tu peux l'écouter, tu peux prendre des notes aussi. Définition. Petit a, la vision est une position mentale. La vision et les faveurs qui en découlent. Les gens qui me disent j'ai les visions et tout, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une... C'est sûr que tu n'as pas les visions, d'autres personnes ont des visions. Mais tout le monde peut avoir des visions, d'accord? On peut avoir des visions. Alors, pour déclencher le don de vision aussi, vous pouvez faire des jeûnes. Évidemment, chacun fait selon sa capacité physique. Vous pouvez faire des jeûnes avec des jeûnes de fruits. C'est pour ça que je vous demande souvent quand vous venez en soins énergétiques, expliquez-moi tout pour que je vous donne tous les outils nécessaires pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais quand le site va être prêt, mon site va être prêt, il y aura des enseignements également dessus. Donc, vous aurez des abonnements annuels et vous pourrez avoir ces enseignements-là de manière régulière. D'accord? Voilà. On parle ici des visions et les faveurs qui en découlent. Petit a. Définition petit a. La vision est une position mentale selon laquelle un objet est considéré. C'est une action qui se représente, une action de se représenter en esprit. C'est une action de se représenter en esprit. Ce sont encore des choses imaginaires ou surnaturelles qui nous apparaissent à l'esprit. Donc, c'est là où on demande d'avoir le discernement. Quelle est la bonne vision? Est-ce que c'était mon imagination ou alors c'est vraiment une vision? Et on peut déceler ça et les reconnaître quand on est dans l'esprit de Dieu, quand on pratique, quand on prie, quand on est habité. Oui, on peut le reconnaître. Et si tu ne le reconnais pas, tu demandes à un homme de Dieu, il saura te dire. Vous savez, Joseph, qui a été vendu par ses frères, Joseph, il est devenu l'adjoint du pharaon. Pourquoi? Parce qu'il avait des visions, il voyait, il savait décrypter les rêves. Et c'est comme ça qu'il est arrivé petit à petit et qu'il a eu la faveur du pharaon. Avoir une vision est quelque chose que l'on visualise de manière très précise. Moi, quand j'ai des visions où j'ai eu l'archange Michael, où j'ai vu Saint Joseph, où je vois Jésus, la Vierge Marie, ou Sainte Thérèse, ou dernièrement c'était Sainte Bernadette, ce sont des apparitions en fait. Ils apparaissent devant moi. C'est-à-dire qu'on ne me laisse plus dans le doute de me dire est-ce que c'est eux, ils apparaissent et je comprends qu'il y a un message. D'accord? Parce que quand tu travailles pour Dieu, plus tu travailles pour Dieu, plus tu œuvres pour le ministère, plus on t'amène des faveurs pour que tu ne doutes plus de ton ministère, de ton travail, de ton sacerdoce. Tu appelles ça comme tu veux. D'accord? Voilà. Et tu es mieux placé désormais, où tu es à mesure d'aider un plus grand nombre de personnes parce que tu sais que ce qu'on t'a donné est réel, est vrai. Ce n'est pas dans ta tête, c'est là. Ce soir, sur 21 avec Marie, on peut avoir une vision pour soi-même ou pour les autres. D'accord? On nous dit avoir une vision est quelque chose que l'on visualise de manière très précise. Un instant, durée très courte dans notre vie. Ça paraît, souvent, c'est
Mais moi, ça m'est arrivé d'avoir des visions qui n'en finissaient pas. Hein. Ou des apparitions même. Une fois, j'ai eu l'apparition de la Vierge Marie pendant 3 jours. Pendant 3 jours, à des heures précises. Oui, dans ma chambre. Elle apparaissait comme ça. Et j'écoutais les messages. Et c'est trop beau. Donc, je vous souhaite la même aventure. D'accord? Dans notre vie, c'est un peu comme notre chemin de vie. On peut avoir une vision pour soi-même ou pour les autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et petit c, selon la Bible, la vision est une apparition, un songe, une révélation d'origine surnaturelle. C'est l'action de Dieu en présence de personnes ou l'objet inaccessible ou caché. Habakkuk 2, verset 2 à 3 nous dit « L'Éternel m'adressa la parole. » Tu peux noter ça, tu peux aller le relire. Habakkuk 2, chapitre 2, verset 2 à 3. « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. » Dieu n'est pas un homme pour mentir. Toutes les prophéties, on a eu 2500 prophéties dans la Bible. Il y a déjà 2000 qui ont été réalisées. Donc, quand une prophétie arrive, elle ne ment pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ça, c'est Habakkuk 2 qui te le dit jusqu'au verset 3. Et Luc 1, 11, verset 3, te dit Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste. Quand on a annoncé à Zacharie qu'il allait avoir un fils, et que, écoutez bien, la prophétie s'est accomplie. Zacharie aurait pu dire que ma femme est stérile. Élisabeth, c'était la maman de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » D'où Jean-Baptiste. Jérémie, ce sont vraiment les prophéties et les visions quand elles arrivent. Comment tu dois comprendre aujourd'hui que ce que tu vis, tu traverses sur ton chemin de vie. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau de spiritualité, ou peut-être parce que tu ne pries pas bien, peut-être parce que tu as encore des choses à libérer autour de toi, demande des libérations karmiques, des énergies, de soins énergétiques pour pouvoir avoir accès également à ta part. Jérémie 1, 11, 12 te dit, « Vision de la branche d'amandier. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. On va vous montrer des choses que les autres ne voient pas, il n'y a que vous qui les voyez. Moi, ça m'est arrivé de voir des choses que je sais que les gens ne voient pas. C'est comme ça. Donc, on a tous la capacité de vivre ces choses. Mais donnons notre vie à Jésus. Abandonnons-nous à lui. Demandons à la Vierge Marie de nous conduire. Et nous verrons comment le Seigneur va opérer ses miracles dans nos vies. Et nous allons peut-être être également des remparts pour d'autres personnes. Nous allons être peut-être des ponts pour d'autres personnes. Actes des apôtres 9, 1 à 4 nous dit, Paul, sur la route de Damas, cependant, Saül, il s'appelait aussi Saül avant. Paul, c'est Paul qui s'appelait Saül. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Parce que Saül, il faut savoir que c'est lui qui persécutait les enfants de Dieu. Hein? L'apôtre Paul qui est devenu un grand apôtre. Le Seigneur peut te sortir de ta méchanceté et te rendre un disciple de Jésus. Le Seigneur peut te sortir de la prostitution et te rendre un disciple de Jésus. Le Seigneur peut te sortir en tant que meurtrier et te rendre un disciple de Jésus. Le Seigneur peut te sortir de toutes ces horreurs et te choisir pour que tu œuvres pour son ministère. Donc je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu es là aujourd'hui. Mais sache que avec Dieu, tu peux tout. Et Dieu peut tout.
Donc cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, l'homme, homme ou femme, il les amenait liés à Jérusalem. Il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, si tu as envie, tu peux le noter, hein, c'est Actes des Apôtres 9, 1 à 4. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Vous allez entendre Dieu vous parler. Même les méchants là, qui pensent qu'ils ont fait le pacte avec Satan. Dieu, il règne au ciel, il règne sur la terre, il règne en enfer. Donc il est capable d'aller te sortir de l'enfer et te ramener à lui s'il veut. Mais est-ce que toi tu le veux? Toi qui m'écoutes ce soir. Oui, Dieu lui a demandé, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Parce que quand tu fais du mal à ton prochain, tu persécutes Dieu. Et quand tu fais du bien pour ton prochain, tu travailles pour Dieu. Alors, que veux-tu faire? Est-ce que tu as envie de détruire le cœur de Dieu ce soir ou de rendre son cœur joyeux? Oui, parce qu'on entend le cœur du Seigneur joyeux. Et donc, grand 2, pourquoi recevons-nous des faveurs après une vision? Quand tu as une vision, tu reçois des faveurs. Parce qu'on va te... Moi, quand je commençais à avoir des visions, je suis allée voir des prêtres. J'étais complètement... j'étais comme ça. Je leur ai demandé, je leur disais, mais je vois ça. Ils m'ont dit, va attendre, tu as quelque chose à faire. Quand tu reçois des visions, tu as quelque chose à faire, à accomplir. Pourquoi recevons-nous des faveurs après une vision? L'obéissance est la clé qui ouvre l'accès à la faveur divine après avoir eu une vision, un songe ou une révélation. Il faut obéir à la vision. Jeanne d'Arc a obéi à la vision jusqu'à la mort. Parfois, quand tu as les visions, tu peux mourir un martyr aussi parce que les gens vont te prendre pour un fou. Mais reste droit dans la vision, d'où le discernement est important. D'accord? Il y a des gens qui disent, j'ai eu la vision d'aller tuer telle personne, j'ai coupé le cou. Non. Là, tu sais que ce n'est pas Dieu qui t'a demandé ça. Puisque Dieu demande à Saül, pourquoi me persécutes-tu puisque tu es les enfants de Dieu? Il n'y a aucune vision qui va te dire, va tuer ton voisin. Ou va violer ta voisine. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas Dieu, ça. D'où le discernement. C'est très important de le mentionner. Ce soir, sur 21 avec Marie, quelques exemples de personnes qui ont été favorablement bénies en obéissant aux instructions reçues par des visions. Zacharie a obéi et a eu comme faveur Jean-Baptiste, alors que sa femme Élisabeth, la cousine de Marie, la Vierge Marie bien sûr, était stérile. Et on nous dit, dans Luc 1, 11, 17, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Alors, je pense que ça, je l'ai lu tout à l'heure. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Donc ça, je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que je n'ai pas dû bouger ma lecture. Je suis tellement dans le truc que... Donc on nous dit ici, belle âme, je vais continuer. Que Zacharie a obéi et a eu comme faveur Jean-Baptiste alors que sa femme était Élisabeth qui était stérile. Non, je ne l'ai pas lu. Excusez-moi autant pour moi. Et Luc 11, 1, verset 11 à 17 nous dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et de frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean.
Ça, c'était le passage que je vous ai lu tout à l'heure, que je vous reprends là plutôt. C'est pour ça que j'ai l'impression que je l'ai lu. Non. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Donc, d'où le baptême aujourd'hui. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrant. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez que quand vous voulez aussi obtenir des faveurs de Dieu comme ça, vous devez vous abstenir de prendre des substances comme l'alcool, la cigarette. Moi, parfois, les gens sont en guidance et me disent « Ah, je vais prendre une clope pendant qu'ils sont en guidance, en visio. » Je leur dis « Non, 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 il n'y a pas de clope. Tu vas prendre ta clope après. Tu as 1 heure avec moi, tu passes tes 1 heure en guidance. Tu ne vas pas prendre non plus ta bière ou ton whisky. Ça ne va pas, non? Donc, non. Quand tu rentres dans la présence de l'esprit, il y a des choses que tu dois t'abstenir de faire. Parfois même, l'abstinence, c'est important aussi. Oui, c'est important. Moi, je suis la reine de l'abstinence. Parfois, quand j'ai envie de recevoir certains dons, certaines prières, je m'abstiens d'avoir aucune relation charnelle que ce soit. Ça, c'est aussi des clés qui peuvent vous donner accès à ce genre de faveur. C'est très important de le noter. D'accord? On dit qu'il ne veut pas boire de boissons enivrantes et il sera rempli de l'Esprit Saint. Dès le sein de sa mère, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. C'est-à-dire que quand on dit que, elle dit Élisabeth que quand elle a entendu la voix de Marie, l'enfant a tressailli d'allégresse dans son ventre. Donc déjà, Jean-Baptiste avait déjà l'Esprit de Dieu, donc il était déjà en train de se manifester pour travailler pour Dieu. Donc je ne sais pas quand c'est que tu as été appelé dans ce ministère pour faire ce que tu fais, dans ta famille, dans ton travail, mais sache que nous avons tous cet esprit à nous, l'Esprit de Dieu. Et on nous dit, plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, il les ramena, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ce soir, ce 21 avec Marie, petit B, Marie n'a pas désobéi à sa révélation de l'ange Gabriel, ni même Joseph pour la conception de Jésus, et ils ont eu le plus beau cadeau, celui de donner naissance au Sauveur du monde. Vous voyez que les affaires de Dieu sont impartiales en fait. Les affaires de Dieu, quand il dit je fais, il fait. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'à peu près. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Et on te dit que Dieu ne respecte rien d'autre de plus que sa parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Sa parole, il la respecte. Soyez des personnes qui ont la parole. Luc 1, 26 à 33 nous dit, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Trouvons grâce aujourd'hui sur cette guidance de 21 avec Marie. Trouvons grâce aujourd'hui dans notre maison, dans notre foyer, dans notre travail, dans nos mortifications, dans notre acceptation d'aller vers le Père et de choisir Marie comme notre intercessrice. C'est ça, hein? Pour nos prières, pour nos demandes, pour nos doléances. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà une grâce. Et nous avons tous accès à ces grâces-là si nous nous accrochons à son puissant manteau. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Vous voyez que même aujourd'hui, on continue de prier Jésus parce que son règne n'a point de fin. On a toujours la croix parce qu'on te dit que oui, les richesses de Dieu aux dépens de la croix.
Petit C. Jérémie 1, verset 16 à 19 te dit, « Je prononcerai mes jugements. » Voilà comment tu vas recevoir tes grâces. Je commence à comprendre là. « Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. » Donc tu vois que tout ce qui brille n'est pas or. Ne va donc pas te prosterner devant les gens qui ne méritent pas que tu leur donnes cette place en fait dans ta vie. Ne va pas faire des salam alek à des personnes qui ne méritent pas que tu leur donnes cette place dans ta vie. Ne va pas te rabaisser devant des personnes qui ne sont que des gens qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas Dieu. La Bible nous dit, ils ont les yeux, mais ils ne voient point. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent point. Ils ont les mains, mais ils ne touchent point. Ils ont le nez, mais ils ne sentent point. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent point. Ils ont les pieds, ils ne marchent point. Ils ne produisent aucun son dans leur gosier. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là, qui vont mourir comme toi et moi. Et tu ne peux pas te positionner devant eux parce qu'ils ne sont rien d'autre que des humains comme toi. D'accord? Ils ont des dieux qui ne peuvent rien produire dans leur gosier. Parce que leurs dieux sont des idoles. Les dieux sont tout ce que tu peux imaginer dans l'ombre. Donc ici, la parole te demande de regarder à Jésus, de demander ta faveur à Dieu et de demander tes bénédictions et tes dons. Demande les 7 dons pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint des reins, lève-toi, belle âme, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Parce que toi, tu as des visions. Parce que toi, tu es avec le Seigneur. Parce que toi, tu es sur la chaîne Marie-Fatma ou tu es dans la barque avec Jésus. Et il te dit, le Seigneur, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Ne tremble pas en leur présence. Ils ne peuvent rien te faire. Donc, si tu trembles devant eux, Dieu va te faire trembler devant eux. Ne tremble pas. Reste ferme. Et dis-toi, celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est avec eux. Voici, je t'établirai en ce jour sur tout le pays, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Le verset 19 nous dit, on est toujours dans Jérémie 1, 16 à 19, dont le dernier verset te dit, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils peuvent te faire la guerre 10 000 fois, mais la seule parole de Dieu qui te dit, ils ne te vaincront pas, prend effet sur tout ce qu'ils vont envoyer. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. L'Éternel respecte sa parole, et quand il dit, il le fait. Amen. Et petit d, l'apôtre Paul, après la vision qu'il a eue sur le chemin de Damas, est devenu l'apôtre par excellence de tous les temps parce qu'il a obéi alors qu'il était auparavant celui qui avait persécuté l'Église. Il a accompli des miracles plus que tous les autres de son époque. Donc Dieu peut te transformer, même ta méchanceté, en une bonté absolue. Changez mon histoire. Tu peux chanter avec moi. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Jésus va changer ton histoire comme il a changé l'histoire de l'apôtre Paul qui s'appelait Saül dans le temps. Même ton nom va changer. Amen. Acte 9, 4 à 6 te dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu? Seigneur, c'est une question, hein? Le Seigneur dit, et le Seigneur dit, je suis Jésus. Je suis Jésus, que tu persécutes, et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu
que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Juste ça. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Parfois, le Seigneur t'envoie en mission, tu n'as même pas toutes les instructions, mais tu te lèves parce que tu sais que tu crois en lui. Moi, quand j'ai commencé cette chaîne, Marie Fatma, je ne savais pas où elle m'amenait. Les gens ont critiqué. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ci? Je me suis levée et j'ai écouté ce que le Seigneur me disait. C'est pour ça que je ne change pas ma façon de faire. Parce qu'il ne m'a pas dit d'arrêter. Et il me l'a dit à Lourdes. Qui t'a dit d'arrêter? J'ai demandé d'arrêter quelque chose? Suis-moi. Je suis ton Seigneur. C'est moi qui te conduis. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, Bellam, note bien. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, 22 te dit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors, observe la parole de Dieu et obéis tout simplement. Et tu verras comment le Seigneur va te rendre prospère, lumineux. Tu brilleras de la belle lumière, de la brillance du Seigneur que personne ne peut enlever. Et pas de la fausse brillance ici où on te dit tout ce qui brille n'est pas or. Ces gens qui brillaient, tu vas voir comment le jour, la nuit va s'abattre sur eux en plein jour. Ils vont rien comprendre de ce qui leur arrive. Ce soir, sur 21 avec Marie, pour conclure, Jésus-Christ est le modèle de l'obéissance par excellence. De la naissance à la croix, il a été obéissant. Il a obéi à son Père et a eu la couronne de la victoire. Jean 6, 35 à 38 dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Alors ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, Jésus te dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne, viendront à moi. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc le Père. Jean 19, 30 dit, quand Jésus eut pris le vinaigre et dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc ce soir, Bellam, cette même phrase, le Seigneur m'a dit ça un jour lors d'une vision. Dis-leur que tout est accompli. Donc ce soir, tout est accompli dans ta situation. Ton chaos est terminé. Ton hasard heureux arrive. Tes bénédictions sont là. Ta victoire est là. Ton désert est fini. Au nom de Jésus. Amen. Jésus a changé ton histoire ce soir sur 21 avec Marie. Accepte-le simplement parce que sa parole ne ment pas. Elle est vérité. Elle est la vie. Elle est le chemin. Prends bien soin de toi, belle âme. Ce soir sur 21 avec Marie, je te renouvelle mon amour infini. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. C'est très important. De t'abonner. Parce que si tu veux être dans la barque avec Jésus, ton abonnement fera foi pour que cette barque te protège de la tempête, des grandes marées, du mugissement des mers, des flots dans lesquels tu es peut-être en ce moment ou qui vont se préparer. Mais il dit que rien ne t'arrivera parce que tu es avec lui et ne crains rien. Tout est accompli. À très bientôt, belle âme. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, encore une fois, tu le sais déjà.